Au moins deux facteurs ont contribué à une situation politique sans précédent en Israël. L'État hébreu n'a jamais eu à organiser de nouveau des élections générales après qu'une coalition n'a pas réussi à voir le jour. Et un Premier ministre en place n'a jamais été accusé de charges criminelles. C'est ce qui a mené Netanyahou à affronter son premier défi aux primaires en tant que Premier ministre. Les faits ont commencé en avril, quand Netanyahou et le parti de Likoud ont évincé de justesse leur rival Benny Gantz et son parti bleu et blanc. Les élections avaient été appelées après l'effondrement de la coalition du Likoud, et ce dernier était loin d'avoir la majorité. Le président Reuven Rivlin a désigné Netanyahou pour former une coalition gouvernementale basée sur les recommandations des dirigeants du parti. Mais Netanyahou n'a pas réussi, ce qui a conduit à un deuxième tour électoral où le parti bleu et blanc a gagné face au Likoud. Netanyahou et Gantz ont eu tous deux une chance de former une coalition, mais aucun n'a réussi à le faire dans le temps imparti, même après que Netanyahou a appelé à plusieurs reprises Gantz à accepter une coalition Likoud, bleu et blanc. Je vous lance cet appel béni ainsi que l'a demandé le président. Œuvrons ensemble pour ramener l'État d'Israël sur la côte. Gantz a refusé, même après s'être vu proposer un poste tournant de Premier ministre, en raison d'une enquête sur Netanyahou qui a abouti à des charges criminelles contre le Premier ministre juste au moment où Gantz essayait de former une coalition gouvernementale. Les accusations et son échec à former un gouvernement ont plané au-dessus de Netanyahou, le confrontant à un défi au sein même de son propre parti. Mais les analystes pensent que Netanyahou va rester à la tête du Likoud, où il sera en position de mener le parti aux élections de mars.